La cotisation foncière des entreprises, la CFE, est due par tout redevable professionnel, individuel ou société, qui au 1er janvier de l'année d'imposition exerce à titre habituel une activité non salariée. Si vous gérez une entreprise, celle-ci est en principe redevable de la CFE. Il s'agit d'un impôt local dont le montant peut varier chaque année en fonction du taux voté par la commune dont vous dépendez. Si vous exercez au 1er janvier de l'année, vous devrez payer cet impôt pour le 15 décembre, assorti d'un acompte préalable le 15 juin si vous avez payé plus de 3 000 € l'année précédente. Les avis de CFE sont mis en ligne sur le site impôt.gouv.fr au cours du mois qui précède la date limite de paiement. Lorsque la date de l'échéance de paiement coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant. Afin de consulter votre avis et payer votre CFE, vous devrez donc vous rendre sur le site impôt.gouv.fr, puis dans votre espace professionnel. Pour cela, cliquez sur le bouton « Votre espace professionnel ». Saisissez l'adresse courriel de connexion que vous aviez indiquée lors de la création de votre espace professionnel, ainsi que le mot de passe que vous aviez choisi. Puis, cliquez sur « Connexion ». Sur cette page s'affichent régulièrement des messages d'information dont vous devez prendre connaissance. Vous trouverez également l'accès à tous vos services. Pour consulter votre avis d'impôt de CFE, cliquez sur le lien « Consulter avis CFE ». Vous accédez à votre compte fiscal. La rubrique « Nouveautés du compte fiscal des professionnels » vous apporte les informations utiles du moment. Pour consulter votre avis de CFE, cliquez sur le bouton « Accès aux avis de CFE ». Choisissez l'année souhaitée. Consultons par exemple l'avis de CFE de cette année. Sélectionnez votre avis en cliquant sur l'année, puis sur le lien « Avis d'imposition » ou « Avis d'acompte » dans la rubrique « Lien vers l'avis ». Toutes les références utiles sont indiquées. La période d'imposition, la référence de l'avis, la nature du document, la date limite de paiement et le montant. Vous avez maintenant accès à votre avis de CFE. Vous trouverez sur cette interface la possibilité de choisir la page de l'avis que vous souhaitez consulter, d'accéder à la notice et au renvoi, de revenir au tableau des avis, mais aussi d'accéder directement au service de paiement de la CFE grâce au bouton « Payer ». Quand vous cliquez sur ce bouton, un écran vous propose de compléter 3 rubriques « Avis d'imposition »,« Coordonnées bancaires » et « Adresse électronique ». Le cadre « Avis d'imposition » résume les informations utiles provenant de votre avis d'imposition. Le type d'impôt, la référence de l'avis, la date limite de paiement, le montant de l'avis, le montant déjà versé, ainsi que le montant du paiement. Par défaut, celui-ci correspond au montant restant à payer. Il est possible de modifier le montant du paiement en cliquant sur le bouton « Modifier le montant ». Un menu « Modification du montant » apparaît. Vous pouvez saisir librement le montant que vous souhaitez payer au cours de cette opération en remplissant la case « Montant à prélever » puis en validant. La rubrique « Coordonnées bancaires » vous propose les RIB déjà enregistrés dans votre espace professionnel. Vous devez choisir celui que vous souhaitez utiliser. Si vous souhaitez utiliser un autre compte bancaire, vous devez le déclarer dans votre espace professionnel. Pour cela, vous devez quitter l'opération de paiement et vous rendre à la rubrique « Gérer les comptes bancaires » de votre espace. Avant de passer à la rubrique suivante, n'oubliez pas de valider le mandat autorisant le prélèvement par l'administration fiscale. Enfin, dans le cadre « Adresse électronique », vous devrez saisir l'adresse mail avec laquelle vous souhaitez être contacté. Vous devrez confirmer à nouveau cette adresse pour éviter tout risque d'erreur. Une fois ces 3 rubriques complétées, cliquez sur « Continuer » si vous souhaitez poursuivre l'opération de paiement. Dans le cas contraire, vous pouvez choisir d'abandonner l'opération en cliquant sur le bouton « Quitter ». Attention! Veillez à respecter l'échéance indiquée. Vous avez jusqu'au 15 décembre minuit pour procéder au paiement. Dans le cas contraire, vous serez sanctionné par une majoration de 5% du montant restant dû. La page de validation résume les éléments enregistrés. Vous devrez soigneusement les vérifier puisque, comme le précise le message d'information, après cette validation, aucune modification ne sera possible. Vous avez alors la possibilité de finaliser l'opération de paiement en cliquant sur le bouton « Valider » ou de revenir en arrière grâce au bouton « Retour » si vous souhaitez apporter une modification par exemple. La validation de cette étape génère un récapitulatif de l'opération.
Vous en recevrez un accusé de réception à l'adresse électronique indiquée précédemment. Ce document est disponible en format PDF. Enregistrez-le en cliquant sur l'icône. Il fera foi en cas de contestation. Vous pouvez également visualiser et imprimer votre mandat en cliquant sur le bouton « Voir mandat ». À droite, un accès direct au menu d'adhésion au prélèvement à l'échéance vous est proposé. Il vous permet, si vous le souhaitez, d'adhérer dès à présent à ce mode de paiement et sera effectif pour l'imposition de l'année prochaine. La DGFiP vous propose aussi de payer votre CFE par prélèvement mensuel ou à l'échéance. Pour cela, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr et cliquez sur votre espace professionnel, puis Payer mes impôts locaux. Indiquez le numéro de SIRET de l'entreprise pour pouvoir continuer. Vous pouvez également adhérer au prélèvement automatique à partir de votre espace professionnel à la rubrique « Gérer les contrats de prélèvement automatique ». Vous accédez au service de paiement. Vous pouvez choisir d'adhérer au prélèvement mensuel ou au prélèvement à l'échéance. Pour le prélèvement à l'échéance, vous devrez avoir pris connaissance de la référence de l'avis d'impôt de CFE que vous souhaitez payer. Suivez les indications jusqu'à la validation finale pour établir le contrat de prélèvement. Pour plus d'informations, retrouvez notre documentation dédiée dans votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr à la rubrique Aide.